Salut les pêcheurs. Ah, qu'est-ce que je suis bien là, à l'ancienne. Hein. Ah, j'ai quand même pris un petit chauffage là. Ah, finalement, j'ai plus de camionnette là, comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo. Pour ceux qui regardent jusqu'à tout au bout, j'avais mis que transmission en HS. Bon, je sais pas encore ce que c'est, je dois la ramener mercredi. Je pense que c'est la boîte ou le différentiel qui a lâché. Plein autoroute en plus. Bon, ça va, j'ai pas attendu longtemps, la dépanneuse, elle m'a ramené devant chez moi, j'ai rentré le bateau, nickel. Mais du coup, je suis revenu pêcher, j'ai déjà fait quelques vidéos, malheureusement ça n'a pas mordu. Je suis revenu pêcher la journée à une canne, mais c'est chaud à une canne, à la canaliser quand même. Hein. En plus, c'est ma petite canne là, et elle est bien pour pêcher en bordure, tout ça, mais pour pêcher plus loin dans le chenal, avec les cailloux, elle est un peu trop faible, quoi, hein, elle est trop souple. Du coup, j'en ai eu marre, j'ai dit bon vas-y, il faut que je pêche. J'ai ressorti mon bon vieux chariot là, le tracker là, il est bien, franchement ça change en même temps, j'aime bien. Sinon je l'aurais pas sorti, hein, mais en fait je reprends goût à cette pêche là, parce qu'on peut aller où on veut hein, avec le chariot là. Bon, c'est un peu sportif quand même, hein. Mais je suis en train de regarder pour mettre un moteur, quelque chose dessus là, parce que ça c'est génial je trouve. Et du coup on est lundi là, bon, il doit être 19 h. J'étais ça sert à rien. Je suis arrivé à 16 h 30, à 16 h, les cannes pêchent depuis 16 h 30, j'ai déjà fait une brème. Alors ça bouge hein, déjà, c'est bien. Plus loin dans le chenal, j'ai l'impression qu'il y a plus de poissons. J'avais amorcé vendredi en partant, j'avais juste mis 2 kilos parce que ça mordait pas, je dis pas que j'ai trop mis, hein. C'est quand même l'hiver encore un peu. Hein. Bon, l'eau elle est toujours à 9 degrés, mais c'est tant jamais. Hein. Et du coup j'ai amorcé vendredi, ouais, 2 kilos de 16 mm de mulberry. Et là on est lundi, j'ai jeté les 2 cannes avec 2 bouillettes sur chaque canne. Et dense, hein, 2 bouillettes denses sur chaque canne avec un stick. Et j'ai amorcé 2 poignées de bouillettes au cobra sur chaque canne. Et visiblement ça fonctionne bien parce que j'ai fait une belle brème là. Elle a réussi à prendre les 2, bon c'est des bouillettes de 16. Hein. Et j'ai eu une deuxième, je pense aussi que c'était une brème, il y avait une touche en retour, mais celle-ci elle s'est pas piquée par contre. Ah, j'ai relancé, j'ai déjà mangé, tout. Il pleut pas mal, hein. Heureusement que j'ai pris le parapluie. Hein. Tout le temps il pleut. Mais bon, on est bien là, franchement. Allez, on croise les doigts. Parce que je le sens bien quand même ce poste là. J'espère que il va payer un peu. Ah, parce que je suis venu, j'ai fait la carpe mardi matin là. J'ai amorcé en partant. Je suis revenu pêcher jeudi toute la journée. Non, 4 heures, pardon, 4 heures, jeudi. J'ai amorcé de nouveau jeudi. Et finalement vendredi j'avais rien à faire, je suis venu toute la journée de 10 h à 19 h, mais rien fait du tout non plus. Et c'est pour ça que en partant j'ai amorcé, mais pas beaucoup, j'ai juste mis 2 kilos. Ah, je pouvais pas partir sans rien mettre, déjà que je fais 90 km là pour venir, 180 aller-retour, déjà que je suis là j'amorce un coup. Hein. Mais j'ai bien fait parce que les brèmes là à mon avis elles nettoient ça vite. Et bon, comme on sait tous, après les brèmes, normalement, il y a les carpes. Allez. C'est pas gros, hein. Pas une carpe ça. On voit ce que c'est. Ok. Bizarre ça. Ah si,
C'est une carpe. Une petite commune. Ah ouais. Bah nickel. Ah merde, je viens de perdre un instant. Yes. Oh mais elle était vraiment fatiguée celle-là. Ah, les amis, j'en profite de vous. J'ai perdu mon backlead là durant le combat. Là, je vous montre encore mieux. Vous voyez, j'ai pris les agrafes que je fais d'habitude. Je l'ai accroché à. J'ai pris une chambre à air usée hein, qui était foutue. Je coupe des rondelles. Je prends les galets de la Moselle. Un peu plus petits que ceux que je jette. Pas besoin de mettre trop gros. Et on passe l'élastique autour. Et voilà. Un bon backlead. L'autre, je l'ai perdu pendant le combat. La pierre, elle est sortie de l'élastique. Ah, et ça pollue pas. Nickel. Oh, bah depuis avant, à chaque touche, je remets 2 poignées de billes au cobra. Et ça fonctionne. Par contre, c'est tout le temps la même canne qui a produit les touches là. Celle la plus loin dans le chenal. Alors, je pense que l'autre canne, je l'avais mis plus près là, mais elle donne rien du tout. Je pense que je vais la relancer aussi loin. Ça aura peut-être un peu plus de touches. Oh, c'est déjà bien, hein. Il est quelle heure? Il est même pas 22 h. J'ai déjà fait une brème et une carpe. C'est déjà pas mal pour un mois de février. Hein. Yes les amis, mission accomplie, hein. Je suis content. Hein. Il est quelle heure? 22 h. Et première carpe. Là, ça y est, une petite carpe. Un petit tour, elle doit faire les 10 kilos, hein, je pense. Mais ce qu'il y a, elle est complètement léthargique. Je pensais que c'était une grosse brème au début même. Et en fait, il y a une péniche qui est passée. Alors ça sonnait un petit peu. Et puis d'un coup, ça a bien sonné, déroulé un peu. Et en fait, c'était un départ. Parce que la péniche elle était déjà partie depuis longtemps. Et elle a mordu juste après que la péniche est passée. Hein. C'est la preuve que les poissons, ils aiment bien fouiller derrière les péniches. Là, ça remue le fond. Toujours la même canne, celle la plus dans le chenal. J'ai rejeté, avec 2 bouillettes Mulberry Dense. J'ai rejeté, j'ai ramorcé 2 poignées au cobra. Et du coup, j'en ai vu que j'ai fait aucune touche sur l'autre canne. Elle était plus près du bord. Je l'ai rejetée plus loin, celle-ci aussi dans le chenal, mais plus vers l'aval comme ça. Ça peut-être que elle produira aussi des départs. Par contre, celle-ci, j'ai mis 2 bouillettes de thon. Parce qu'en fait, maintenant, j'amorce aussi, j'ai fait un mélange. J'ai 2 sortes de bouillettes là. J'ai des mulberry et des thons. Et j'amorce depuis... Ça fait 3 fois que j'ai mis les deux déjà, pour voir la différence. Ah, je suis content. Hein. Mois de février, là. Et, bon, il fait un peu doux, là. Il doit faire 5 degrés encore. Là, il a bien plu, là. Alors, ça va. Mais maintenant, ça s'est arrêté, heureusement. Bon, allez, on se retourne se coucher en espérant que la grande sœur vienne nous rendre visite. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ça.
Yes. Ah, ben ça fait plaisir, un deuxième poisson. Il doit être minuit, tout cassé. Ah, je vais la relâcher tout de suite. Yes. Ça c'est bon. Ah, ça doit faire 8-9 kilos. Bien, ça fait un beau départ. Poisson en pleine santé. Il saigne un peu de la bouche. Allez, je la relâche. Toujours la même canne. Hein. C'est bizarre. Bon, l'autre canne, j'ai pas mis les mêmes bouillettes. Alors, je sais pas. Mais bon. 2 poignées dans la poche. Voilà. On rejette ça. Un plaque Linde. Ah ça y est, deuxième fiche là, je suis content. Toujours la même canne, il était minuit à peu près. Cette fois-ci elle a bien déroulé, mais plus petit poisson. J'ai tout de suite relâché. Et j'ai tout de suite relancé, réamorcé comme d'hab. Yes, ah je suis content parce que à 2 cannes au mois de février dans la canalisée, la Moselle là, c'est déjà un très bon résultat et je pense que c'est pas fini. Ah ça fait plaisir. Là, j'ai bien fait de venir même à pied là, hein, parce que fallait avoir envie, hein, moi je vous le dis, avec cette pluie là et tout. Mais je le sentais bien là. En plus ils ont prévu bientôt de nouveau du gel, alors j'ai dit vaut mieux que j'en profite. C'est parce qu'après ça risque d'être dur là. Allez, on va aller essayer de dormir un peu. Matin là, il est 8h30. Ah, j'ai bien dormi cette nuit là, j'ai plus de touche à la carpe. Ce matin ça a sonné un peu, je pense qu'il y avait une brème ou quelque chose au bout. Bah après elle a relâché quoi, ça va. Mais j'ai relancé juste la canne, mais bon, faut que je la relance quand même là parce que j'ai lancé sans conviction, j'ai pas mis de stick au bout là. Je vais quand même me relancer proprement parce qu'il me reste encore 4 heures de pêche, alors ça peut encore partir. Hein. Alors 2 poissons cette nuit, alors je suis vraiment satisfait. Hein. Moi mon but c'est juste à chaque fois d'en faire un seul, c'est déjà bien. Ah, surtout en février quoi, à la canalisée. Avec 2 cannes, hein, même pas 4 cannes. Hein. Ça a quand même fait la différence de prendre, parce que j'ai pris mes Sportex là, mes 9 pieds.
qui font 3 livres et demi, mais qui font plus 4 livres et demi. Et en fait, j'avais plus l'habitude. Là, je me suis acheté une petite canne, une 7,7 pieds et demi là, 3 livres 25, mais elle est ultra souple. Les cailloux, j'arrive pas à les lancer plus loin que 20 mètres. Et cette semaine, j'étais venu pêcher à une canne. Et une canne déjà c'est peu, et en plus c'était pas assez loin. C'est pour ça que j'ai rien fait, je pense. Et là, ça a pas loupé. À peine j'ai jeté plus loin, à 22 h, j'avais déjà le premier départ. Et déjà avant ça, j'avais déjà des brèmes. Je dis, ah, c'est bon signe, ça veut dire que je suis sur le passage des poissons. Et ensuite, à minuit, second départ. L'autre canne, elle a rien voulu savoir. Par contre, j'ai pas mis les mêmes bouillettes, j'ai mis les bouillettes au thon. Alors c'est peut-être ça, je sais pas. Bon, j'en ai amorcé moins que des mulberry laitons, c'est peut-être ça aussi. En tout cas, là, je vais relancer, je vais mettre des bouillettes mulberry partout. Et bien les lancer dans le chenal tous les deux avec 2 sticks. Remettre 2 poignées de bouillettes par canne. Et plus qu'à attendre et espérer. Maintenant que j'ai la brouette là, ce matin, en attendant les touches, voilà, j'ai bien nettoyé, mais vraiment, vraiment bien. Allez, ça c'est pas à moi, hein, tout ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment... Voilà, et je me dis que c'est bon pour le karma. Et au moins la rivière me remerciera.
Si on faisait tout ça, eh ben ça serait propre. Voilà, j'ai même trouvé des assiettes entières, hein, un verre. Alors d'abord je pensais les jeter, mais en fait, vous savez quoi, je vais les nettoyer et hop là. Pourquoi jeter alors que c'est bon? Allez, encore 1 ou 2 heures à pêcher et je me casse. Bon voilà, il faut que je refasse les backlids, là j'en ai plus en réserve, alors j'en profite pour vous montrer comment je les réalise. Alors vous prenez du fil, n'importe quel fil, moi j'ai pris là de la tresse, mais vous pour les prendre du nylon ça va aussi, hein. Ensuite il vous faut ce genre de clip en plastique, là je sais pas à quoi ils servent, moi je les ai toujours pris pour faire des backlids. Je passe le fil dans le petit trou. Il vous faut aussi une rondelle de chambre à air. Vous prenez une vieille chambre à air, vous la coupez au ciseau, hein. Voilà, vous mettez tout ça, c'est tout simple. Comme ça, 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds. Et voilà, on coupe. Voilà, il y a juste encore, faut couper ici, faire une encoche pour passer le fil. Voilà, comme ça on peut passer le fil dedans. Vous mettez une pierre là-dedans, vous jetez et c'est nickel. Et c'est encore mieux qu'avec un plomb, parce que la pierre elle se barre de la chambre à air. Et si vraiment il y a un problème, il y a ça aussi qui peut se barrer. Voilà. Je vais en faire un autre. J'en fais que 2 parce que j'ai commandé sur AliExpress et ils vendent carrément, c'est encore plus simple, ils vendent les attaches spéciales backlead. Et du coup je mettrai direct la chambre à air dessus et voilà, ce sera encore plus propre, encore plus simple. Mais bon, ça fait des années, il n'y avait pas ça encore, ça fait des années que je faisais avec ça et ça marchait très bien. Voilà, je vais bientôt remballer là. Je vous présente le premier poisson que j'ai fait hier soir, le plus beau, le plus gros. L'autre, je l'avais directement relâché. Celle-ci, elle doit faire approcher les 10 kilos. On n'a pas fait un gros départ. Yes. Et énervé, c'est une vraie torpille. Yes, pure fiche de rivière ça fait plaisir. Comme quoi il n'y a pas que des grosses carpes à la Moselle, hein. Il y en a des petites aussi, hein. L'autre elle était encore plus petite. Voilà, parce que faut pas croire qu'il n'y a que des grosses, hein. Loin de là, hein. Des saucisses comme ça, il y en a une paire, hein. En tout cas, ça m'a fait plaisir de nouveau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, hein. J'espère que ça va continuer. Et check.